Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance et prédictions de votre automne 2022. J'espère que vous allez bien, mes chers amis Sagittaires. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui vous fait vibrer et laissez le reste. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Donc amis Sagittaires en signe solaire, ou signe ascendant et signe lunaire, cette guidance est peut-être pour vous. J'espère que vous avez passé un bel été en tout cas. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça me booste, ça booste ma chaîne et c'est formidable. Voilà. Alors, chers Sagittaires, on va d'abord dans un premier temps aller voir votre énergie générale pour cet automne. Avec les arcanes majeurs du tarot universel. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, nous irons voir dans la matière et dans le général avec l'oracle Monsieur Béline, mon cher Monsieur Béline, mon chouchou. Hein. Et puis, nous irons pour finir voir dans le relationnel, sentimental, émotionnel, affectif avec l'oracle coup de cœur. Allez, on commence, mes chers Sagittaires, par votre énergie principale sur cet automne 2022. Oh, ben, elle n'a pas tardé. Eh ben oui, elle n'a pas tardé. C'est le pape, le hiérophante, le pape. D'accord. Ok, sur cet automne, pour vous, cette énergie du pape, pour vous, mes chers Sagittaires, elle va nous parler de peut-être d'officialisation de certaines choses, quel que soit le domaine, hein, officialisation, légalisation, etc. Ce pape, c'est aussi un excellent conseiller. C'est aussi quelqu'un qui va fédérer, des personnes autour de lui. Donc, il est possible que ou vous ayez affaire à un conseiller, à quelqu'un d'envergure, d'important sur cet automne. Il est possible que vous ayez des choses à officialiser, hein, des démarches, etc. sur cet automne, pour certaines d'entre vous. Il est possible que vous-même, vous soyez dans cette posture de fédérer, en fait, quelque chose, de fédérer les gens autour de vous. Il est possible que vous soyez vous-même dans cette posture de conseiller aussi, d'être un excellent conseiller, d'être à l'écoute. Le pape, c'est un homme de sagesse aussi. Il y a une grande sagesse, hein, pour cet automne, hein, pour vous les amis Sagittaires, et c'est un homme de foi, c'est quelqu'un qui a la foi. Donc quand je vous parle de foi, ça n'est pas bien évidemment nécessairement religieux, mais c'est aussi avoir la foi dans vos entreprises sur cet automne, hein, dans vos projets, etc., avoir la foi en vos valeurs aussi, d'accord? Donc il y a vraiment une notion de sagesse, de maturité, de conseil, etc., d'officialisation, etc., avec cette énergie du pape. Ok, bien, mes amis Sagittaires. On va aller voir votre pouvoir personnel en termes de potentiel sur cet automne 2022. Le pouvoir personnel qui va être à vos côtés, vous aider à traverser cet automne, celui que vous allez avoir en termes de potentiel ou celui que vous avez, mais peut-être que vous ne mettez pas en exergue en avant, celui que vous avez, mais que vous devrez aller chercher, hein, voilà, en termes de pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel, mes chers Sagittaires, pour cet automne 2022. Pouvoir personnel pour les Sagittaires pour cet automne 2022, s'il vous plaît. Oh,
Eh ben dites donc, ça en a dégommé. Oui, mais c'est pas possible. Alors, il y en a 3. Il y en a beaucoup trop, mais je vais quand même vous les... Je suis belle, je suis beau. J'écoute mon cœur. Et je suis digne. Mais c'est pour ça que ça a sauté avec tant hein, voilà, d'élan. Bon, il y en a 3, il y en a trop. Il y en a 3, il y en a trop. Je n'en veux qu'une, 2 maximum. Hein, mais là, franchement, dites donc, il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'énergie là-dedans. Hein. Et pourtant, le pape, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un... Je pense à cet arcane majeur. Oui, ben c'est bon, ça y est, elle est arrivée, Véro, t'emballe pas. Je suis heureuse. Heureuse, bien sûr. Ben c'est pour ça que ça a sauté tout à l'heure avec tant d'enthousiasme, les amis Sagittaires. Votre pouvoir personnel, ici, il va être dans le fait de vous dire que vous méritez le bonheur. D'accord? Déjà d'une part. Ce pouvoir personnel, il va être aussi dans le fait de vous, comment vous dirais-je, vous attarder sur les petits bonheurs simples de la vie. Hein? Il va être aussi dans le fait de vous demander ce qui peut vous rendre heureux sur cet automne, heureuse. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour être dans le bonheur, dans la joie, dans le plaisir, faire des choses qui vous rendent heureuse. Alors, vous voyez comment ça se décline pour vous, peut-être des projets que vous allez mettre peut-être des projets en cours, peut-être des envies particulières, des désirs, projets de formation, d'apprentissage, etc. Avec cette énergie du pape, on est dans l'officialisation, la légalisation, etc. Il y a peut-être aussi, bien évidemment, des choses qui vont faire que vous allez vous sentir heureuse sur cet automne. Mais en tout cas, votre leitmotiv sera de vous faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous, sans parler d'égoïsme, ni d'égotisme, d'égocentrisme, mais de faire des choses qui vous rendent heureuse, et de voir le vide, j'en suis à ma 3e guidance, là je commence à bugger, de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Voilà, d'être dans le positif, dans l'optimisme, et comme je vous disais, de vous dire, eh bien écoutez, sauf si bien sûr, hein, vous traversez des choses très lourdes, très difficiles, très douloureuses, bien évidemment, mais sinon, de vous dire, qu'est-ce qui me rend heureux finalement dans ma vie, là? J'ai ça me rend heureuse. J'ai des gens qui m'aiment, j'ai des amis, des gens sur qui je peux compter, j'ai quelqu'un qui m'aime, je ne sais pas, j'ai un travail, ça va bien, j'ai un boulot, j'ai pas de problème financier, j'ai pas de problème de santé. Vous voyez ces choses-là? Donc voilà, voir les choses de façon positive. Mais comme je vous disais, je n'exclus pas bien sûr le fait que certaines traversent des périodes difficiles et dans ce cas, c'est certainement plus compliqué d'aller chercher ce qui peut vous rendre heureuse dans ces moments-là. Mais il y a toujours, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des choses pour lesquelles, bref, on peut se raccrocher pour se sentir un peu, pour avoir des petits moments comme ça de bonheur, de répit, et pour se sentir un peu plus heureux. Voilà, si on traverse des périodes particulièrement difficiles. Hein, et ça c'est important aussi pour celles et celles pour qui ce serait éventuellement le cas. Voilà. Il y a aussi cette notion de demander des conseils à quelqu'un de particulièrement sage. C'est quelqu'un d'envergure, ce pape. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute. Voilà, vous voyez ce que je veux dire aussi dans cette notion de conseil. Bon, allez, on va aller voir dans la matière et dans le général avec ce cher Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline ? Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos chers Sagittaires, amis Sagittaires, pour cet automne 2022, s'il vous plaît? Je vais vous faire un tableau en 9. Voilà, c'est parti, les amis.
Chers amis Sagittaires, votre tableau est prêt. Je vais juste vérifier si vous voyez correctement. Et si vous voyez toutes les cartes, ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale de votre tableau pour cet automne? Voilà, on a la ruine. Bon, pas de panique, on va voir comment ça se décline. La ruine, c'est la fin de quelque chose. Ici, c'est quelque chose qui s'effrite, c'est quelque chose qui se termine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça devait se terminer. Il y a quelque chose d'obsolète. Il y a quelque chose d'obsolète qui devait prendre fin. D'accord? Il y a quelque chose qui se déconstruit parce que les bases ne sont plus solides, parce que les bases ne sont plus saines, mais qui va laisser quelque chose, qui va laisser place à quelque chose de plus stable. On déconstruit, ça se casse la gueule, excusez-moi du terme, ça se casse la figure, parce que ça n'a plus lieu d'être, et parce que derrière, vous allez être appelé à construire autre chose, d'accord? On est dans la fin de quelque chose, on est avec Chronos, on est avec Saturne ici, la planète Saturne, Chronos, le temps, les lenteurs, les choses... peut-être, comme je vous disais, obsolètes, d'un ancien temps qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Ok. On est, voilà, dans le procès. Je vous parlais d'officialisation, de légalisation, etc. Vous pouvez être dans un cadre de procédure, dans un cadre juridique, etc. Pourquoi pas quelque chose qui se termine dans un cadre de rupture, de divorce, etc., de fin de contrat, mais de procédure par rapport à une administration, un employeur, etc., etc. Ce pape ici, il conseille. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être, voilà, une personne assermentée. Pourquoi pas? On va voir après. Hein. On peut avoir, comme je vous disais, des conflits, des choses ici bloquées, des procédures par rapport à un environnement familial. Je vous parlais dans le cadre d'un divorce, c'est peut-être le cas. On peut avoir des procédures par rapport à un divorce, une séparation, de garde d'enfants, de choses comme ça. Ça, c'est possible, d'accord? Mais pas que. Hein. On va voir. Et on est quand même dans les pénates, encore dans le foyer, la famille. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la famille, du foyer, etc., qui bloque. Il y a quand même une notion ici, ouais, de blocage, de conflit, des choses sur lesquelles on n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord, peut-être quelque chose qui prend fin au sein de la famille, d'un environnement familial, d'un contexte familial. On peut être aussi dans une procédure, dans des oppositions concernant une administration avec cette tour ici, concernant un lieu d'habitation, concernant, professionnellement parlant aussi, avec la famille, c'est aussi l'équipe, c'est aussi un supérieur hiérarchique, la DRH, etc., la direction, une enseigne professionnelle, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut être dans des procédures comme ça, dans des conflits, etc. D'accord? Ben dites donc... Nous avons la sagesse avec Jupiter. Ah bon, ouf, quand même. Donc ici, c'est ce que je vous disais aussi pour celles et ceux qui peuvent traverser des périodes difficiles, lourdes, etc. Il y a cette notion de se dire qu'est-ce qui peut, à qui je peux me raccrocher, on va dire, ou sur qui je peux compter pour me sentir quand même un peu heureuse. Il y a certainement quelque chose ou quelqu'un à qui on peut, dans ces moments-là, se raccrocher, entre guillemets, de qui on peut s'approcher pour, voilà, trouver des moments, des choses quand même positives. Bon, on a amitié, pensée amitié, ok. Nous avons l'union, nous avons l'entreprise et nous avons l'intelligence qui ressort dans tous les tirages, c'est hallucinant. Non seulement dans tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, mais en plus dans les guidances de l'été 2022, elle était toujours là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de conscientisation pour tout le monde ici sur ce... Depuis quelque temps, là, depuis... ouais, c'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la table...
les festivités, les plaisirs, etc. Découverte, maladie, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Pour certains, certaines, ici, il y a des choses que vous allez découvrir, peut-être aussi des recherches qui vont être faites aussi pour savoir ce qui vous pèse, ce qui vous rend malade, peut-être des choses du passé, vous allez peut-être apprendre des choses par rapport au passé. Il est possible que ce soit des petits soucis par rapport à des problèmes d'addiction, que ce soit n'importe quel genre d'addiction, à la nourriture, mauvaise alimentation, addiction au niveau de l'alcool, du tabac, peu importe, on fait trop, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là, en tout cas. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai avec ce dos de deck. Bon, alors... Oui, il y a quelque chose qui prend fin ici. Je vous disais, ou par rapport à un environnement familial, ou par rapport à vos projets, quelque chose qui se casse un peu la figure, qui se termine, qui s'écroule, ou par rapport aussi aux professionnels. Hein. Ici, on a la carte des entreprises, on a la carte de la famille, ça peut être par rapport à un travail d'équipe, un supérieur hiérarchique, la DRH, une direction, et votre direction professionnelle au niveau du travail, hein, la hiérarchie au-dessus de vous. Mais il y a quelque chose ici qui prend fin pour certaines d'entre vous, chers amis Sagittaires. Il y a peut-être effectivement des procédures ici par rapport à un employeur. Il est possible que pour certaines, il y ait... par rapport à un employeur, des problèmes de faillite aussi. C'est possible. Hein. Alors, vous savez que moi, je suis pas là pour vous, enfin, ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, qui vont pour mes abonnés ou sur ma chaîne, enfin bref, et Monsieur Béline est en plus un petit peu brut de décoffrage, mais je suis sans complaisance, hein, c'est-à-dire que quand il y a des messages, je les fais passer, je vous les délivre, et voilà, donc, bon, des fois, c'est un petit peu... bon. Mais c'est aussi pour vous permettre d'avoir les outils aussi pour rebondir sur certaines situations. Quoi qu'il en soit, parce qu'il y a aussi de très bonnes choses aussi quand même, hein, vers la fin de l'automne, quand même. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'au niveau de votre employeur, il y ait un problème de rupture de contrat, mais je vois plus quelque chose ici... des difficultés financières, des difficultés de votre employeur, ici. Hein. Il est possible qu'il y ait effectivement, comme je vous le disais, une mise en... Comment on appelle ça, les amis ? En faillite, vous savez, liquidation judiciaire ou des choses comme ça, par rapport à votre employeur, c'est possible. Il est possible que vous soyez donc dans le cadre d'une procédure juridique par rapport à votre employeur ici, aussi par rapport à un licenciement, ça peut être un licenciement abusif, ça peut être un licenciement par rapport à une aptitude au service, etc., des problèmes de santé aussi, dans le cadre professionnel. Là, c'est le message que j'ai. Mais en tout cas, là, il y a des... Et cette officialisation, cette légalisation, il y a peut-être ici des papiers qui vont être actés, des documents qui vont être signés concernant la fin de quelque chose ou concernant... Vous allez peut-être mettre votre employeur au prud'homme, au tribunal administratif, etc. Ça, c'est fort possible. Vous aurez pour ça tous les outils nécessaires pour comment vous associer avec les bonnes personnes, d'accord? Quand je vous parlais de l'énergie du pape aussi, le pape c'est un excellent conseiller, il peut s'agir d'un bon avocat. Il peut s'agir d'une personne assermentée, d'envergure, de bons conseils, qui va se montrer professionnel, etc., au niveau de toute démarche juridique, administrative aussi.
Ça peut concerner des démarches administratives en ce qui concerne aussi la famille, en ce qui concerne, comme je vous disais, garde d'enfants, etc. Ça peut être un juge des tutelles, etc. Mais en tout cas, il y a une association, il y a un partenariat avec les bonnes personnes. Parce qu'ici, on voit que vous avez aussi non seulement le soutien de personnes d'envergure et assermentées, je pense, de personnes de bons conseils. Hein. Ici, avec cette carte de l'union, on est dans une association, une collaboration, un partenariat fructueux. Mais on a ici aussi des gens sur qui vous allez pouvoir compter, de la fidélité, de la loyauté, du soutien, de l'aide, de l'entraide. D'accord ? Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair aussi, cette association, ce partenariat. Il y a ici des documents importants qui vont être signés, légalisés, actés. D'accord ? Je pense que là, vous allez vous sentir beaucoup, oui c'est ça, entouré, protégé par des gens qui sont autour de vous. Il y a aussi des gens qui vous soutiennent et qui vous veulent du bien et qui vont qui vont être très présents et beaucoup vous aider sur cet automne. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la... ici, on a quand même Jupiter. Alors, oui, je vous parlais de divorce hein, aussi. Éventuellement, on a quand même le procès sur l'union. Donc, il y a encore une fois cette notion de séparation, de divorce. Il y a aussi peut-être des conflits, tout simplement. Il y a quelque chose qui prend fin dans une union, dans un relationnel, dans une association ou un partenariat aussi. Il est possible que dans le cadre de vos projets, dans le cadre de votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, vous soyez en collaboration, en partenariat, en association avec des personnes ou une personne, et qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des conflits, et que vous décidiez, après avoir mûrement réfléchi, là, vous allez faire preuve de sagesse dans le milieu de cet automne, et peut-être rompre certaines associations, collaborations, partenariats, etc. D'accord? Il y a des collaborations ici, des unions quand même importantes qui sont rompues, mais ou en tout cas, si ça ne va pas jusqu'à la rupture, il y a quand même des oppositions, des situations un petit peu conflictuelles. Vous allez le conscientiser. Ici, avec l'intelligence, on est dans l'intellect, dans la réflexion aussi, dans l'analyse des choses. On est dans la faculté d'adaptation. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez faire preuve de pondération, de modération, de réflexion, beaucoup de sagesse. Ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de certainement en finir avec quelque chose qui n'était plus... qui ne sera plus d'actualité ou en tout cas qui n'était pas bien pour vous. Et c'est ce qui va peut-être vous libérer. Vous allez prendre, comme je vous disais tout à l'heure, la décision de vous libérer, je pense, de quelque chose ou de mener une action en justice aussi, de retrouver une certaine... justice dans quelque chose pour pouvoir être heureux. Comme je vous disais tout à l'heure, mais votre pouvoir personnel va être aussi, pour certains, de vous dire, mais qu'est-ce qui peut me rendre heureux, me satisfaire sur cet automne? Et je pense que là, vous allez faire preuve vraiment de beaucoup de sagesse et de maturité, de prudence et de réflexion. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse aussi sur ce mois, sur cette période d'automne. Pour certains, certaines, un autre message ici, il est possible qu'il y ait des problèmes de construction au niveau d'une habitation, d'accord? On a des plans ici, on a des... Alors, il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont être sur cette
J'entends un drôle de bruit, non? Qui vont être dans les travaux de bricolage. Alors ça, c'est vraiment un autre message. Peut-être agrandir une maison pour accueillir une famille plus importante. Ça, c'est possible. Hein? Peut-être faire des travaux d'amélioration, des travaux d'embellissement, pourquoi pas, mais je vois beaucoup plus le fait de se lancer dans des travaux, de retaper une habitation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a une notion, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, chers amis sagittaires, des problèmes de murs, de fissures, de toiture, etc. Va y avoir des travaux de bricolage dans ce sens. Vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous pour venir vous aider. Il y a un travail d'équipe, des amis qui viennent vous donner un coup de main pour retaper une habitation, faire voilà, des travaux en tout cas, il y a des travaux qui sont faits, travaux manuels, etc. Il y a, pour tout ce qui est de l'ordre au niveau professionnel, du manuel, travail manuel en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une collaboration peut-être avec quelqu'un, peut-être vous allez vous mettre en partenariat ici, aussi pour certaines sur la fin de cet automne, contrairement à d'autres, pour monter votre entreprise aussi. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont monter une entreprise ou une association dans votre vie personnelle, tout simplement, si vous n'êtes plus en activité. Ça, c'est possible aussi. Ouais, en tout cas, il y a des plans qui sont échafaudés, qui sont bien réfléchis. Et il y a des associations qui sont de bon augure et très bien réfléchies aussi. D'accord? Il y a cette notion aussi d'apprentissage, comme je vous le disais avec le pape, de formation aussi avec l'intelligence, on est dans l'intellect. On a deux cartes de communication ici avec Mercure. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi, de formation, de choses comme ça. Pourquoi pas dans les métiers manuels, pourquoi pas dans les métiers du bâtiment, de l'architecture aussi, pourquoi pas? Études d'architecture, métiers en lien avec l'architecture, etc. Avec tout ce qui concerne l'habitation, l'habitat, l'immobilier. Ça, c'est possible aussi, hein, les amis. Mais en tout cas, il y a des collaborations ici assez sympathiques, assez fructueuses par rapport à ça. Je vous disais, travail d'équipe, ça se casse la figure. Dans le cadre familial, ok. Il y a des choses qui vont être mises. Vous allez faire des plans, tirer des plans sur la comète, j'ai envie de dire, pour établir, vous allez particulièrement organiser, amis Sagittaire, sur cet automne, hein, particulièrement organisé pour pouvoir justement accéder à un certain bonheur, hein, ou en mettant fin à des choses, ou en lançant des procédures quelconques, ou en faisant des formations, apprentissages, etc., en vous associant aux bonnes personnes, sur le plan, au sens basique du terme, ouais, faire des plans sur la comète, mais aussi, ce sont des plans qui sont bien structurés. Voilà, il y a cette notion de reconstruire quelque chose aussi, sur quelque chose qui se déconstruit quand même. Hein. Parce qu'ici, on a quand même la ruine, mais on a les entreprises. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous associer avec les bonnes personnes. Il y a cette notion de travailleur indépendant aussi, je le dis au passage. Et il est possible que vous décidiez de rompre avec certains collaborateurs, collaboratrices, partenaires, etc. Mais vous vous associez avec d'autres pour pouvoir construire autre chose. Ouais. Hein, je vous disais, avec cette carte de la ruine ici, de la tour, c'est qui se casse la figure, c'est quelque chose qui se déconstruit, mais pour mieux se reconstruire après. On reconstruit quelque chose sur quelque chose qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Et ici, parce qu'ici, on a toujours de la lumière. Malgré tout, on a toujours de la lumière dans cet édifice qui s'écroule.
Ok. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai vu le dos de deck, hein. Ouais, j'ai vu le dos de deck avec vous. Ok, d'accord. Bien, on va aller voir. Chers amis, il y a de la stabilité quand même qui va revenir. Mais il va falloir en passer par quelque chose qui se déstabilise pour redonner une stabilité à autre chose. Ouais, c'est ça. Et pour faire en sorte que vous soyez heureux, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Merci, Monsieur Béline. Pour le sentimental, relationnel, affectif, émotionnel. On va voir ça tout de suite avec notre cher oracle coup de cœur. Voilà, pour cet automne 2022, pour vous, mes chers Sagittaires. C'est parti. Un tableau en 9. C'est parti, les amis. Chers amis Sagittaires, votre tableau est prêt. Alors, je redis, chers amis Sagittaires, votre tableau est prêt. Bon, ouf, j'essaye de me poser un peu. Là, j'en suis à ma 3e guidance et du coup, ça commence à bouillonner intérieurement. Bon, en dos de deck, écoutez, on a un grand oui. On a un grand oui. Pour vous, ou pour une énergie féminine de votre entourage, ou pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, mais avec une énergie féminine. On a la lumière sur quelque chose, on a quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner, un pardon de quelqu'un, ou vous-même à vous pardonner quelque chose. C'est quelque chose qui va vous apporter des bonnes opportunités, de la chance, et qui va vous libérer de quelque chose, hein, et qui va vous sortir de cette négativité. Il va y avoir un déclic. Bon, allez, on va voir comment ça se décline. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Eh bien oui, on a la trahison. C'est incroyable parce que je viens de faire le Capricorne, les Capricornes, je crois, juste avant vous, et elle est ressortie au même endroit, en centrale. C'est assez fou, ça, hein. Moi, ça me bluffe toujours quand il y a même position, etc. Bon, un sentiment de trahison, on va voir comment ça se décline. On a, vous, que vous soyez un homme ou une femme, consultant ou consultante, hein, comme on est dans un tirage général. On a de l'engagement, on a le pacte, on a les déplacements, le labyrinthe, les projets, ok, la montagne, la guérison. Ah, ça fait du bien cette guérison. Et les outils. Vous voyez, on avait tout ça, hein, le grand oui, là, ça... Je vous avais dit, hein, c'est le dos de deck, il était quand même sympathique. On va commencer par les célibataires. Amis célibataires, il y a une guérison qui va s'opérer sur cet automne. Vous allez avoir... Pourquoi je vous dis que vous allez avoir un déclic? Parce que je l'ai vu quelque part par là. Oui, je l'ai vu. Mais non, non. Oui, je l'ai vu, mais bien après le déclic. Oui, il était après le non. Vous allez... il y a une guérison qui s'opère ici. Sur vous, amis célibataires, pour vous, votre petit cœur blessé, votre petit cœur trahi. Il y a quelque chose ici de l'ordre émotionnellement parlant, de choses qui vous ont fait du mal dans un relationnel. Et j'ai l'impression que vous allez sortir de ce labyrinthe émotionnel. Avec la montagne ici, c'est les obstacles, c'est les défis, c'est les challenges, mais c'est aussi, voilà, c'est les obstacles. C'est quelque chose ici qui vient, voilà, vous empêcher d'avancer, c'est les entraves, etc. Ici, il y a ce côté ici, le fait de se sentir perdu. Perdu émotionnellement, perdu dans quelque chose, confus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à surmonter.
il y avait peut-être des projets avec quelqu'un, quelqu'une. Il y avait peut-être des choses, hein, une relation comme ça. Vous êtes peut-être en post-rupture, chers amis Sagittaires. Et ici, ben, ça s'est cassé la figure parce que vous vous êtes senti trahi, parce que peut-être le quelqu'un, la quelqu'une vous a quitté, parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes un petit peu perdu, un peu dans tout ça. Il y avait un engagement, ah oui, c'est ça, le pacte, il y avait un engagement quelque part, il y avait, et puis, ben non, et puis non, ça c'est pas fait. Vous avez souffert, vous avez eu mal, mais on voit ici qu'il y a ce processus de guérison. Parce que vous allez vous donner les moyens, parce que vous allez vous dire maintenant, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, heureuse en termes relationnels, en termes sentimentaux, en termes d'amour, d'accord? Ici, avec les outils, vous allez vous donner les moyens d'aller mieux, d'être plus heureux, heureuse, de passer outre tous ces événements ici, et vous allez vous sortir de ce labyrinthe. Vous allez faire un petit peu passer ces montagnes, cette montagne, passer ces entraves. Hein. Il y a vraiment un phénomène de guérison, et ça c'est bien. Peut-être plutôt sur la fin du mois d'août. Pourquoi je vous dis le mois d'août? Ben, je sais pas. Peut-être sur la fin de cet automne, mais en tout cas, vous voyez, les outils, ils sont pour l'automne. Ça peut être... Alors, vous allez beaucoup vous déplacer. Vous allez beaucoup vous déplacer peut-être pour vous changer les idées. Vous allez décider de bouger. Vous allez décider de vous projeter dans des activités quelles qu'elles soient. Vous allez décider d'aller voir, d'aller rendre visite à des amis, à de la famille, etc. En tout cas, il y a des voyages peut-être qui sont prévus. Vous allez vous prendre par la main. Vous allez vous engager, faire un pacte avec vous-même pour vous sortir de ces émotions, de ces énergies-là trop plombantes, négatives, et il y a vraiment un processus de guérison qui va s'amorcer. Quand je vous parlais d'outils, ça peut être un outil thérapeutique, puisque je vous parlais ici avec le pape, d'un conseiller, ça peut être un médecin, un avocat, un juge, un thérapeute aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de guérir et... mais vous-même, vous allez vous en donner les moyens. Et ça, c'est génial. Vous allez demander conseil auprès de personnes. Vous allez vous faire aider. Et ça, c'est top. Pour retrouver ces émotions de bonheur, de joie. Et vous dire maintenant, j'ai envie d'être heureux, heureuse dans mon relationnel avec les autres, en amour, etc. Bien, super les Sagittaires. Super. Vous voyez, c'est un grand oui. Un grand oui au bonheur. Hein? Vous avez envie de ça. Et vous allez y arriver parce que vous allez vous donner les moyens. Pour les couples ou les personnes dans un relationnel existant, il y a une guérison aussi, il y a des obstacles, des entraves, des choses qui sont franchies. Pour certaines d'entre vous, vous pouvez vous sentir perdu dans un engagement. Vous ne savez plus trop si vous allez comme ça être un peu... ouais, un peu paumé parce que va y avoir ici quelque chose qui va trahir votre confiance, d'accord? On va trahir votre confiance dans un relationnel existant, au sein d'un couple. On va trahir un engagement, peut-être. Ici, vous êtes perdu, il y a des choses à surmonter. Est-ce que c'est des projets... Est-ce que la personne de votre cœur va faire marche arrière sur des projets et du coup ça va un petit peu sur un engagement, ça vous allez vous sentir perdu. Va y avoir de ça sur cet automne, mais il y a toujours ce processus de guérison. Ce processus de guérison, il va se faire par l'intermédiaire de toute façon communication, je pense. Vous allez décider, en tout cas, je pense que vous allez décider avec la personne de votre cœur, avec un relationnel, en tout cas, quel qu'il soit, et avec la personne de votre cœur. Hein, là, on est dans une relation, dans un couple, une relation amoureuse aussi, bien sûr, de faire comme une sorte de pacte, d'engagement, peut-être de mettre carte sur table, de chercher, de trouver des compromis,
hein, pour essayer de passer outre ces problèmes de couple ou ce problème de couple. Vous allez décider et vous allez trouver les outils nécessaires à une guérison, à un processus de guérison émotionnelle et par rapport à votre couple. Pour certaines d'entre vous, vous allez vous déplacer aussi, ça c'est encore un autre message, dans le cadre de projets, peut-être projets de déménagement, peut-être de projets de construction, d'achat d'une habitation, etc. Il est possible que vous ayez des déplacements à faire par rapport à un projet de vie commune, par rapport à un projet aussi de pourquoi pas rejoindre la personne, si la personne de votre cœur ou si vous-même, peu importe, vous interchangez, les énergies sont interchangeables. Si la personne de votre cœur n'habite pas, ne vit pas avec vous, si vous ne vivez pas ensemble, il y a peut-être des déplacements pour vous voir, etc. Mais il y a peut-être aussi une décision à prendre concernant un projet de vie commune et qui pourra nécessiter un changement de région, un changement d'habitation, tout simplement. Hein. En tout cas, il y a des allers-retours, en tout cas pour des personnes qui sont en relation, mais qui ne vivent pas sous le même toit. Hein. Il y a cette notion de déplacement, mais il y a peut-être des projets de vie commune, des projets voilà, de construction, d'habitation, etc. Toujours est-il que vous allez quand même réfléchir et vous poser des questions. Ça peut quand même vous... Peut-être, voilà... avoir du mal à vous projeter, à vous engager pour savoir si vous allez vraiment vivre avec la personne de votre cœur, vous projeter, voilà, avoir dans des choses concrètes, etc. Il y avait peut-être des hésitations de votre part ou de la part de l'autre personne, ou il y aura peut-être des hésitations dans le cours de cet automne, mais j'ai l'impression que vous allez aller chercher les outils nécessaires pour essayer de mener à bien des projets, de vous sortir de ces incertitudes, etc. Voilà, la montagne, ici, vous pouvez très bien, moi, je sais pas, ça me vient comme ça, devoir... comment changer de lieu d'habitation pour aller vivre dans une région plus montagneuse, plus vallonnée, je ne sais pas, pour aller rejoindre la personne de votre cœur ou vice-versa. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à surmonter aussi, comme je vous disais, au sein d'un couple. Il y a quelque chose, un cap à passer, il y a quelque chose à surmonter. Il faut trouver une issue, une sortie de secours aussi. Hein. Mais il y a cette guérison et il y a un grand oui, il y a un dos de deck qui est quand même assez sympa. Hein. Vous voyez, des choses à pardonner, peut-être sur une trahison. Et je vous disais, il y a la chance, vous sortez de quelque chose, hein, d'un cycle négatif, il va y avoir un déclic. Ok? Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein. Je pense que là, il y a des décisions qui vont être prises pour retrouver un certain bonheur dans un relationnel et dans un couple. D'accord? Pour surmonter un petit peu tout ça. Chers amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bel automne. Et puis de toute façon, comme dit le Sagi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et puis on se retrouve de toute façon très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. On se retrouve toutes les semaines et tous les week-ends. Des guidances générales, pas des guidances, des astro-guidances, mais des guidances générales. Donc je vous dis à très très bientôt. Bye bye.